Salut tout le monde, c'est Mani, on est le 20 ou le 22 octobre. On a mis 2 dents en moins sur le pignon. Bonjour. On a mis 2 dents en moins sur le pignon du Carson Virus parce qu'il est en 18 d'origine. Un petit souci au démontage. 7 en vidéo aussi, ça va arriver dans l'atelier. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Nous sommes le 16 octobre. Mais là, il sort un bon 80, pas forcément utile sur un véhicule débutant. Et surtout, toujours penser au crash à cette vitesse après. Là, on a un bon petit 65 toujours encore. Même plus. 65-70 par là. Ça suffira large pour cet engin-là. Du coup, par contre, au démarrage, 0 cogging. Tu vois. Donc son surpoids de la cage le fera aussi un peu moins souffrir, parce qu'il est plus lourd que le buggy standard, qui a juste une petite carreau en lexan. L'herbe plus haute aussi devrait le ralentir moins du coup. Pensez quand même à ralentir dans l'herbe haute, hein, forcez pas à fond. Le cut-off, on l'a laissé à 3,2. On a les mêmes batteries toujours que les autres essais précédents. Tout ça pour ça, Mani. Franchement, je suis déçu. Faites gaffe hein, quand l'herbe est humide comme ça. Évidemment que les roulements et la visserie, tout ça va commencer à rouiller. Donc pensez toujours à mettre un petit coup d'huile avant et un petit coup d'huile après. Si vous avez un petit compresseur, il existe maintenant des trucs à batterie. Des petites soufflantes à batterie, c'est vachement sympa. Ça vous évite d'avoir un compresseur à la maison pour ceux qui ne peuvent pas. Évidemment, c'est pas non plus à la portée de tous. Hein. Si t'es débutant, on comprend dans le budget encore ce genre de choses. Mais peut-être que tu peux convaincre papa que c'est nécessaire pour l'entretien de la maison, que ça sera plus simple avec une souffleuse. Sinon, pas le choix les gars, c'est minimum brosse à dents et sécher tout ce que vous pouvez. T'as vu aussi, il fait un truc qu'il faisait pas avant. C'est que là en fait si j'avais mis un coup de gaz brutal, j'aurais pu y envoyer le backflip. Tu vois, même là sur l'herbe mouillée, les pneus sont vraiment un comportement sympa sur toute surface, ces pneus, c'est cool. Faites gaffe quand même de ne pas les déchirer, hein, ils sont moelleux. Les gravières, ça reste le pire terrain pour ces engins. Il y en a beaucoup aussi qui croient qu'on a les suspensions mal réglées parce que le véhicule rebondit, c'est pas mal réglé, c'est que c'est ce qu'on veut. Chacun ses réglages, hein. Il y en a qui supportent pas quand ça rebondit. Moi je préfère quand ça rebondit. Ce que j'aime, avoir une suspension méga moelleuse et souple pour ce genre de terrain. Tu vois, les roues suivent le terrain, le véhicule sautille pas dans l'herbe. Quand tu fais une suspension ferme pour pas rebondir sur les sauts, ce qui t'arrive, c'est que ton véhicule sautille. Et ça, j'aime pas. Ça dépend tout à fait où tu roules, ce que tu aimes évidemment. Je rappelle aussi qu'on a donc un pare-choc avant style T-Bone machin. Un de chez Model Baumets. Prenez-le absolument avec si vous voulez un engin du genre. Sinon sur le museau il va être trop fragile. Je vous encourage à prendre le pignon de 16 avec à la place du 18. Faites gaffe au démontage. Il faut une vis plus longue dans le plot de carreau avant. Il y a un seul plot, la vis est trop courte, le plot s'en va sur les chocs. C'est juste la vis qui est trop courte, hein. Mettez une vis plus longue. Montez la coupure à 3,2, par défaut elle est à 3, 3,4 voire, hein. N'hésitez pas à aller trop loin. Et très important, les ressorts. Ah oui, tu vois, ça cumule quand même un petit peu, hein. Le pare-choc quelques euros, les ressorts
Donc tu as finalement un engin qui commence à 3,20, qui finit quand même à 3,50, 3,80 à peu près, selon les 2-3 options qu'il te faut. Le pignon, ça va être 5 € aussi un pignon. Les huiles de diff, là, on a durci le centre et l'avant. Oh, j'étais branché. Ça, c'est les connecteurs DIN. Je ne l'ai pas sécurisé dans le deuxième velcro, sûrement. Donc, c'est vrai que, mis bout à bout, tu vois, ça grimpe vite la facture. C'est malheureusement quelque chose qu'on a sur plein de véhicules. Hein. Tu n'en as vraiment aucun qui est... Enfin, c'est dur d'avoir un véhicule sorti du carton sur lequel tu n'as rien à changer. Après, les setups d'huile et de réglage suspects, c'est souvent chacun sa sauce. Mais ce qui est sympa, c'est d'avoir un engin complet que tu sors du carton où tu n'es pas obligé de le faire. Alors, les diffs, tu n'es pas obligé, mais tu vas ballonner, tu vas perdre du grip. Tu vois, les grands virages soutenus, là, c'est à cause des huiles plus dures. Hein. Tu vois ça? Tu vois ça, avec les huiles d'origine, ta roue avant intérieure, oh là, ah, c'est bon, c'est pas un caillou. Je croyais que c'est un bout de ciment. Elle va ballonner à mort, elle va te péter à la frimousse. Hein. Pensez sur les sauts, soit vous avez appel contre appel, soit vous y allez mollo, en longueur, tranquille. Tu vois? Faites toujours le tour du terrain à pied aussi. Alors s'il n'y a pas d'obstacle là, tu vois. J'ai pas vraiment l'habitude, on vient souvent ici, donc j'ai pas fait attention, j'aurais dû le faire quand même, parce que bon là c'était un bout de carton. Mais ça aurait vraiment pu être un bout de béton. Alors du verre qui traîne, qui va te déchiqueter les pneus en moins de 2. Pas forcément humain, hein. Les taupes aussi, elles te font des pièges tout d'un coup. On a eu ça sur d'autres terrains. Tu vois, c'est bon, le trou de taupe, la terre va gicler. Ben non, c'est le véhicule qui a giclé. Quand c'est des collectivités municipales, demandez toujours l'autorisation de ce que vous avez le droit de faire ou pas. Respectez le terrain. Là, on nous a dit pas de problème si on se déplace pour pas endommager. Et si on vient pas à gogo, hein, c'est sûr, si on commence à venir tous les jours à 10, ça va pas aller. Terrain de pétanque, on nous a demandé de pas aller dessus. Au début ça dérangeait pas parce que c'était plus trop la mode. Là maintenant c'est nouveau la mode de la pétanque, donc il y a plus de joueurs de pétanque, donc forcément c'est pour eux à respecter. Hein. C'est vraiment facile à conduire ce bestiau comme ça. Ah la VMAX ça suffit quand même, tu vois. C'est pas des lipos super récentes, mais c'est pour simuler ceux qui achètent des lipos pas chers avec des faibles taux de décharge. Si je vous fais l'essai comme beaucoup font hein, sur YouTube avec des batteries neuves super méga 120C à 100 ou 200 € la batterie, j'exagère 200 mais des batteries type compétition, des 2S 10000 150C à 100 € pièce, tu vois, j'en mets deux là-dedans, tu as 200 balles de lipo. C'est sûr que tu vas gagner en autonomie et en patate, mais ça sera pas un effet, tu vois, c'est pas très réaliste. Surtout pas comparé au prix du véhicule. C'est sûr que dans un engin de compète, à 800 balles le châssis à poil. Bonjour. Ça lui plaît ça. Il y a un lapin, il y a un lapin. Merci. Oui, donc il y a un abonné qui nous a demandé à juste titre, tiens tu parles pas beaucoup des Kyosho, Mugen, X-Ray et compagnie. Bah parce que je fais essentiellement du loisir, donc à moins d'avoir
une occasion sympa. C'est pas des châssis qui m'intéressent vraiment. À prix de départ actuellement, là ils sont partis les engins de compète 750-850 €, juste le châssis sans rien. Pour faire ce que je fais, tu vois ça, pour faire ça, il n'y a pas besoin d'engin de compète. Hein. Un engin comme ça suffit largement. Tu vois, tu perds un peu de Vmax, hein, mais quand même un peu plus nerveux sur l'axel. Ça lui suffit toujours. Obi coucou. Non, vous êtes en plein run d'un Carson Virus, là, boum. La vidéo s'arrête, c'est pas une pub, c'est le moment de jouer. Vous allez pouvoir gagner ce petit Monster Truck HBX que nous avons reçu gratuitement de la part de obiku.fr, équipé avec les amortos livrés aussi gratuitement de la part de obiku.fr, hydraulique, parce qu'il sait combien on aime ça et combien on déteste les sauterelles. Le film de protection de la carreau est toujours dessus, puisque le but à l'essai n'était pas de l'endommager mais de l'essayer. Ce petit MT fait son taf super bien. On a tout ce qu'il faut à bord, un moteur brushless, c'est un variateur tout en un, brushless, récepteur, un petit servo 5 fils, 3 fils, pardon, autant pour moi, 4 roues motrices, différentiel avant et arrière, pas de diff centrale, donc évidemment comme toujours, gaffe au saut, atterri sur les 4 fers ou même que uniquement sur les deux, vu qu'il n'y a pas de diff centrale. De toute façon, t'es débutant, t'as un petit budget, tu joues là pour gagner ça, c'est pas pour aller faire le touillon avec, parce que tu vas le démolir. C'est un engin qui est quand même fiable et solide. On a un abonné qui l'a depuis 2-3 ans. Il en a fait voir de toutes les couleurs. Il nous a même déjà partagé les vidéos. Ça doit être dans la playlist vidéo à beau. On a une petite lithium mignon avec qui va là-dedans. Donc tranquille pour les petits hauts, le lithium mignon. Tu roules jusqu'à ce que ça s'arrête. Pas de problème de coupure ni rien. Il y aura évidemment le petit chargeur automatique avec. On a la boîte d'origine. On a la boîte d'origine. Sans radio, tu iras évidemment nulle part. Surtout pas quand tu as un récepteur et vario tout en un. Pour ceux qui ne gagneront pas cet engin, mais qui en veulent quand même, vous allez sur le site obiku.fr. Cette machine vaut moins de 100 €. Je te conseille vraiment, et Chiles aussi sur le site va te dire, prends les amortos hydrauliques avec, tu vas pas le regretter. Parce que sinon c'est une sauterelle. Alors tu vas dire oui, bah, c'est pour un petit, pour faire la RC. Si c'est pour un tout petit, ça fait le taf aussi. Parce qu'il y a une bride là-dessus. Tu peux diminuer la puissance du véhicule. Bien sûr, ils vont le remarquer très vite. Speed, ils vont comprendre avant toi ce que ça veut dire. Donc gaffe. Quand même. On aurait quoi, un petit 45 tranquille, 50 au compteur avec ce petit machin. Il y a de quoi faire déjà pour commencer. Franchement, c'est sympa. C'est super cool à transporter aussi. Ça rentre dans un sac. Tu peux l'emmener partout. Tu emmènes des petits cônes. Il te faut juste des petites planches à trimballer pour faire des petites rampes avec des petites cales. Donc il y a vraiment... C'est vraiment cool pour emmener partout. Toi aussi, hein. C'est pas forcément pour les enfants. Si toi tu veux l'emmener au bureau pour la pause. Surtout si tu as une petite moquette dans le bureau, ça peut être franchement sympa, je te le dis. Quand tu passes entre les bureaux, tu mets tes petites rampes, toi tu te mets debout sur le bureau, comme ça tu vois tout ce qui se passe. Et pour gagner ce véhicule, ce qu'il va en faire, c'est aller sur la chaîne de Rick Fu. R-I-C-F-U. Il va trouver. Il est aussi dans les commentaires tout le temps. Il est sous en proms aussi d'ailleurs. Donc sur sa chaîne, tu vas aller sur la dernière vidéo en date. Pour le motiver à nous refaire plus de vidéos. Et tu vas écrire Obi coucou. Attention à l'orthographe. Je vais la dire qu'une seule et unique fois. Parce que vu que ça va être une recherche dans les commentaires, enfin s'il le fait informatiquement, il va rentrer le terme d'une seule et unique façon et il va pas trouver les déviantes. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, il va peut-être le mettre à la main. Donc c'est à vous de voir. Hein. Donc tu m'écris Obi coucou. O-B-I coucou. Obi coucou. Tout simplement. C-O-U, C-O-U. C'est tout. Je ne le dirai pas plus. Donc sur la dernière vidéo en date de Rick Fu.
je te donnerai pas le lien de la chaîne, c'est à toi de trouver. On a partagé aussi déjà ces vidéos en X-Max sur un petit terrain de BMX. Excellentissime. Allez voir, allez vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour... c'est lui qui fera le tirage au sort pour savoir qui aura remporté ce petit engin. Et encore 1000 merci à Obiku. Obiku, attention, ne fait pas que des mini-machines. Moi, je l'ai connu par là pour les mini-machines. Il fait aussi du Coralie, je dis pas de bêtises, je sais plus s'il fait du Traxxas ou pas. Enfin, il y a plein de choses. Timasso aussi, normalement. Donc passez voir. Salut les kikis. Plus facile de gérer un petit peu en l'air aussi. On a encore un petit peu de gouache sous le pied. Là j'essaie de faire le test comme on a fait les autres, c'est-à-dire que je suis relativement pied dedans entre chaque moment de la vidéo, entre deux passages. Je reste sur l'accélérateur. C'est pareil, c'est sûr que je peux faire tous les essais en roulant plus économique, donc ça fera des gros temps de roulage. Ça chauffera moins, mais pareil, c'est pas réaliste par rapport à l'utilisateur. On a tous commencé, quand tu goûtes au brushless, t'as la poignée dans le coin, c'est tout. Tu n'y réfléchis pas, tiens, je suis arrivé à fond, je vais lâcher. Non, non, il y a encore 3 km à faire. Ah bah tiens, on est quand même déjà arrivé en coupure. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à sortir là? Cette vieille lipo. 11 minutes, c'est pire qu'avant. Déjà foutu, Mani. Bon, je vais passer une autre paire. Parce que là... perdu, et c'est encore.